Rokhaya Diallo. Moi, je suis toujours très étonnée qu'on parle des musulmans comme de gens qui arrivent. C'était le cas de Nicolas Sarkozy dans la tribune qu'il avait fait pendant le débat sur l'identité nationale. C'est votre cas, vous parlez de gens qui ont des cultures, qui veulent imposer des cultures étrangères. La plupart des musulmans sont français, ils sont chez eux, ils sont dans leur pays. La première mosquée a été construite en France en 1905 à La Réunion. La grande mosquée de Paris est à Paris depuis 1926. L'islam, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, ça existe depuis. Je ne vous ai pas interrompu, Malika Soraïl, permettez-moi de terminer. Alors, par ailleurs, la question de l'islam, elle est débattue et rebattue sans cesse. En quelques mois, on nous a parlé de burqa, de minaret, de prière dans la rue, d'une candidate voilée, d'une crèche avec une personne voilée, d'un fait divers impliquant une personne polygame, de halal. Vu le nombre que sont les musulmans en France, je trouve que c'est quand même leur porter une attention extrêmement importante et complètement démesurée au regard de leur activité réelle. La réalité, c'est que quand j'entends, moi par exemple, Jean-François Copé, qui se demande s'il ne va pas interdire aux imams de formuler des prêches en arabe, je me demande s'il y a aussi l'intention d'intervenir, par exemple, sur la question du prêche en latin. Ce n'est pas le cas. Je considère que cette proposition de Jean-François Copé est une véritable ingérence dans la pratique religieuse qui, pour moi, est contraire au fondement de la laïcité. Vous parlez de la Constitution, mais que dit l'article 1er de la Constitution? Il dit que la France, effectivement, je vous suis là-dessus, est une république laïque, indivisible, mais qu'aussi elle traite tous ses citoyens de manière égale, sans distinction de religion, et surtout qu'elle respecte toutes les croyances. Et cette partie-là du premier article de la Constitution n'est jamais invoquée alors qu'elle est fondamentale. La laïcité, toutes les croyances. Je suis désolée, mais convoquer un débat sur l'islam, ce n'est pas respecter toutes les croyances et pointer du doigt les musulmans comme étant des fauteurs de tout. Est-ce que vous pouvez juste me laisser terminer sans m'interrompre, parce que vous avez quand même parlé un certain temps. J'aimerais bien juste terminer de développer la pensée. Et qu'il nous reste très peu de temps. Oui, voilà. Le principe de laïcité, c'est pas seulement un principe d'interdiction, c'est un principe d'égalité. Et l'égalité, c'est la possibilité pour tous les citoyens français, qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient pas croyants, de pouvoir pratiquer leur religion dans des conditions décentes. La question des mosquées, si les gens demandent des mosquées, c'est parce qu'ils n'ont pas la place. Est-ce que vous dites l'État n'intervient pas dans les cultes? L'État, justement, Jean-François Copé n'a pas à intervenir sur la façon dont les musulmans